Donc le Fordisme, qui avait cette histoire de division du travail, avait en même temps un système qui a organisé tout ça dans un cadre où le droit crée des poches, justement, où la possibilité de ne pas faire que cette division du travail rentre dans la personne et la clive trop, était possible du fait même de la possibilité d'opposer en termes de valeur ce qui était acceptable ou inacceptable. J'ajoute ceci, c'est que entre l'exit ou la loyauté, l'ergonome que je suis sait qu'il y a très bien une troisième solution, c'est l'activité. C'est-à-dire que justement dans l'activité, c'est tout ce que les ergonomes et quelques autres donc ont essayé de montrer, dans l'activité, on ne fait pas ce qui est prévu. Donc toute divisée que soit l'organisation du travail, elle est justement recomposée dans l'activité où celle-ci ne divise plus, comme il était prévu qu'on divise si on avait suivi le bureau des méthodes. Ça, c'est fondamental. Et donc, il n'y a pas d'alternative contre l'exit ou la loyauté. Il y a l'activité. La question étant justement de savoir, est-on ou pas aujourd'hui dans un moment où celle-ci est plus difficile à se constituer, faute d'un droit qui la protège plus ou pas assez, et peut-être de tensions qui rendent plus complexe qu'elle se déploie, qu'elle s'organise. Alors on ne peut pas dire d'un trait que c'est oui, non, bien entendu. Et tout ce qu'on fait dans toutes ces organisations, c'est bien quand même de montrer que précisément il se fait quelque chose autrement, à des coups qu'il s'agit de remonter parce qu'ils finissent par être très importants, faute qu'on les regarde. Mais enfin, il se passe quand même des choses. Donc là, on est au cœur même d'un principe, je dirais, pour moi, qui est ce n'est jamais comme il a été dit que ça se passe. Donc, faut attention quand on engage la critique sur ce qui est, qu'on ne replie pas ce qui est sur ce qui était censé être et qui n'est justement pas. Donc, nous avons, nous, à faire apparaître que c'est pas comme ça, toujours. Maintenant, pour venir à cette question, d'abord souligner le fait qu'on est vraiment ici dans l'idée que la confiance donc est en crise, je disais tout à l'heure, par rapport aux problèmes de management, c'est-à-dire par rapport aux questions d'évaluation. Ce qui est en cause dans les organisations, c'est la possibilité de se comprendre et aussi de comprendre tout simplement ce qui se passe. Et là, ça renvoie notamment au problème des périmètres des faits qu'il faut regarder pour pouvoir juger de la valeur de ce qu'on fait. Les effets médias, les effets médias, jusqu'où on regarde, jusqu'où il est normal de regarder pour avoir un avis fondé sur ce que vaut ce qu'on fait. Et là, pour moi, le point de fond, c'est que la question de la confiance, elle est extrêmement corrélée à la question de la présence. C'est-à-dire que pour que la confiance se fasse, il faut qu'on puisse faire appel d'une dimension partagée de l'expérience du monde. Sinon, on ne peut pas se comprendre. Alors, la présence, moi, j'ai dit ici d'ailleurs, précise, je pense qu'il faut la décliner sous l'aspect temporel. Et c'est pour moi la question du rapport au quotidien. Et puis c'est la question spatiale, territoriale, c'est la question de la proximité. Et donc le problème de la confiance, elle est très très lié, très intimement relié à cette question de la présence, ce que l'on ne partage pas comme expérience est peu susceptible d'être discuté dans un rapport confiant parce qu'on ne sait pas à quoi l'autre fait appel. Donc là, on retrouve cette idée qu'il s'agit que le temps et l'espace soient réellement habités. Pas simplement qu'on l'occupe, pour reprendre cette distinction de Barkat. Et ça, c'est un point qui renvoie aussi à des enjeux, je dirais, de stratégie d'entreprise. C'est pour ça qu'il y a des leviers. Pour le coup, dans les économies du service, on se retrouve sur des sphères un peu comme pareil. Les entreprises ne peuvent plus simplement raisonner sur le territoire en termes de s'implanter, mais aussi de s'impliquer dans le territoire. Autrement dit, de mailler, ce que Patrice avait montré. Donc, il y a quelque chose qui relève finalement d'une fonction de création territoriale
par la manière d'habiter l'espace dans lequel l'activité se déploie, parce que dans le service, justement, c'est un peu son paradoxe. Il participe d'une dimension immatérielle, mais qui est en même temps incroyablement ancrée dans une réalité physique qui est le soleil. On ne peut pas rendre un service à quelqu'un qu'on ne fréquente pas. Alors, bien sûr, il y a des services qui peuvent être téléportés, mais la relation de service, à la différence de la prestation, participe d'une économie des corps qui doivent se rencontrer, donc dans un territoire qu'ils doivent fréquenter et un temps qu'ils doivent partager. On est dans cette espèce de reprise d'une tension qui s'inverse ici. Plus l'économie est immatérielle, plus en même temps se rematérialisent certaines formes de son organisation et donc son rapport au territoire. Ça, c'est quelque chose que dans les entreprises où on intervient, qui sont sensibles à ces enjeux d'économie du service, il y a une résonance avec ça. Alors, ça ne se règle pas tout seul, il y a une résonance. Alors, moi, ce que j'observe, c'est que, mais Christian, je pense qu'on va en parler aussi, c'est que ce qui fait levier, c'est les enjeux de la doctrine, je reviens là-dessus. Donc ça veut dire, c'est les enjeux collectifs de paix, pour développer des pensées partagées sur ce que veut dire le rapport au réel dans les activités des gens. Et puis, c'est, ça je pense que ça fait vecteur pour nous, une redéfinition, une reconfiguration du statut de la santé dans les dispositifs de gestion. Il me semble que avec les RPS, ça avait commencé un peu avec les TMS, les troubles musculo-squelettiques, mais avec les risques psychosociaux, les entreprises font une expérience, je crois, assez neuve pour elles, qui est de considérer que les questions de santé sont des questions de gestion. Jusqu'ici, c'était très souvent perçu comme soit des obligations de la société, mais que dans un monde idéal, j'aurais pu s'imaginer pouvoir laisser de côté. Et puis là, ce sont des considérations morales qui sont importantes, mais assez rarement des enjeux de ressources. C'est fondamentalement abordé comme une question d'un coût à réduire. La santé, ça coûte. Il faut donc en réduire autant qu'on peut le coût, mais c'est très rarement perçu comme une ressource, c'est-à-dire une capacité d'agir qu'il faut développer. Rares sont encore les entreprises qui sont acquises à l'idée que les atteintes à la ressource sont les atteintes à la santé sont des atteintes à la ressource et sont donc des fautes de gestion. Ça renvoie au fait que, plus généralement, le management est très très peu organisé dans une responsabilité de gestion de la ressource. Il est beaucoup plus structuré dans une responsabilité de consommation d'un budget qu'il ne faut pas développer, d'une économie dans la dépense de ressources allouées, mais très peu dans une logique de développement de la ressource. Inconnu, mais c'est peu encore le fond, finalement, du métier de management. Or, les questions de santé sont directement des questions de gestion de ressources et, incidemment, non pas seulement des questions de faire en sorte que le coût de dégradation de la ressource augmente, mais rendre possible que la ressource augmente. Puisqu'il se fait, je termine là-dessus, mais on sait bien, tous, je crois, que les ressources immatérielles comme la santé, la confiance, le crédit, la réputation, sont des ressources qui peuvent se développer dans l'usage. Et que donc c'est une responsabilité de gestion que, contre le risque seulement de les dégrader, on sache aussi les développer. Ça, je pense que c'est un axe à la fois de recherche, parce que les choses sont complètement maîtrisées là-dedans, et d'intervention au sens classique du mot de consulter, un axe de pratique dans l'espace social qui est aujourd'hui, je crois, notre prérogative.